Auditeurs d'Ifriqui FM, merci de nous rejoindre pour cette interview exclusive. Ravie et heureuse de vous retrouver. Rendre à l'Afrique le pouvoir de se raconter elle-même, il en a fait son objectif depuis 2015. Un projet qui porte ses fruits depuis son inauguration en mars 2019. Autre projet qui lui tient à cœur, le soutien à la production locale à travers la mise en place d'un fonds de production permettant à une vingtaine de membres d'obtenir des microfinancements. Militant, il donne de la valeur à la présentation d'une Afrique authentique, d'un continent épris de développement qui fait bouger des lignes, d'une Afrique engagée à se positionner réellement dans le concert des nations. La promotion de la richesse et de la variété culturelle est l'un des points qui porte sa vision. Il est directeur général de l'Union africaine des radiodiffusions UAR, un journaliste d'origine camerounaise dont sa vision panafricaine qui a réussi le pari de créer un réseau d'échange de programmes entre toutes les chaînes de télévision nationale du continent. Il s'agit, mesdames, messieurs, de Grégoire Ndjaka. Merci, monsieur, d'être présent aujourd'hui avec nous au siège d'Ifriqui FM. C'est moi et c'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui sur cette chaîne de télévision qui, en très peu de temps, commence à provoquer l'admiration de tous. Merci. Il est alors PDG et membre du Conseil de l'Union africaine de radiodiffusion. Mokhtar Sylla, bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors, je vais bien. De 1992 à 1998, vous êtes directeur de TV5 Afrique. En 2014, vous annoncez plutôt votre projet audiovisuel panafricain. Autant d'activités que le temps ne nous permettra pas de toutes les citer. Je vous laisse parler un petit peu de ça. Oui, enfin, certainement. En tout cas, je suis un militant de l'audiovisuel, de la culture africaine. Mm-hmm. Je me bats pendant toute ma carrière pour que l'Afrique puisse exister, s'affirmer. Mm-hmm. Et je le fais avec d'autres confrères, d'autres amis comme Grégoire, à travers des organisations qui existent, à travers les contenus, en essayant dans toutes mes activités de donner la place véritable aux Africains. Aujourd'hui, la plupart des gens que vous verrez sur les télévisions, les Africains que vous verrez sur les télévisions européennes, j'étais au départ en 1992 en recrutant les tout premiers. Souvent, je cite l'exemple de Karine Le Marchand, qui est de père rwandais, qui est restée pendant très longtemps la meilleure animatrice de France. C'est moi qui l'ai amenée à la télévision. D'accord. Donc je reviens vers vous, monsieur Ndjaka. On aimerait revenir un petit peu au début de l'UAR. On parle de vous, mais on n'a pas parlé encore de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion. C'est quoi l'UAR ? L'Union africaine de radiodiffusion, c'est un regroupement aujourd'hui de 83 membres. Les 54 pays africains, moins l'Érythrée. Et on a aujourd'hui des membres associés. On a des membres participants, c'est-à-dire ce qui relève de la presse à capitaux privés. Et les membres associés, ce sont des structures qui œuvrent pour le développement de l'audiovisuel en Afrique sans être en Afrique elle-même. C'est le cas de France Média Monde, c'est le cas de la RT, c'est le cas de la TRT et bien d'autres chaînes de télévision. Alors, dans son contenu, l'UAR s'occupe de toutes les questions qui concernent les médias africains. À titre d'illustration, il y a quelques années, nous avons fait un sommet sur les droits de retransmission des événements sportifs. Il y a quelques années, nous avons fait aussi un sommet sur la digitalisation. C'est des questions qui concernent les médias en Afrique et leur développement. Et nous avons tenu beaucoup de réunions sur le nouveau traité sur les droits d'auteur. Et nous sommes en train de préparer pour mars 2024 à Yaoundé un sommet sur l'intelligence artificielle et son impact sur les médias africains. Nous nous occupons de toutes ces questions. Nous formons des journalistes nous formons dans les nouvelles techniques de l'information. Nous recyclons des journalistes. Mais aussi, nous avons créé récemment une fondation pour s'occuper des journalistes et pour s'occuper des questions liées au cancer. Parce qu'on s'est rendu compte que le taux de prévalence du cancer en Afrique est croissant.
et que les journalistes n'en parlent pas suffisamment. Alors nous avons pensé, et lorsque nous regardons dans toutes nos familles, nous allons voir qu'on a quelqu'un qui souffre de cancer quelque part. Quelquefois il le sait, quelquefois il ne le sait pas. Et il ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de dépistage précoce. Il ne le sait pas parce que quelquefois les hommes et les femmes ne sont pas informés sur ce type de cancer qui sont que l'on peut éviter. Et cette fondation aura pour objectif de former des journalistes afin qu'ils puissent traiter la question du cancer de manière efficace, de manière totalement désintéressée, et que leur participation à ce travail puisse réduire le nombre de personnes qui souffrent de cancer, la prévalence du cancer en Afrique. Donc nous avons parlé de l'UAR et de quelques-uns de ses rôles. Donc je reviens vers vous, Monsieur Mokhtar Sylla. Quel est l'impact de cette radio en Afrique, ou de cette union de radiodiffusion? Donc, comme l'a expliqué Grégoire, ne serait-ce que pour la question des droits de retransmission. Pendant très longtemps, dès le moment où il a fallu avoir les droits à titre onéreux, l'Union ne jouait aucun rôle. C'était des prestataires, des acteurs privés qui prenaient la majorité des événements sportifs majeurs. Donc, avec son arrivée, il a pu effectivement inverser la tendance et faire de telle sorte que les dernières CAN, par exemple, ce sont les droits de retransmission qui sont revenus à cette union. Également, en termes de formation, beaucoup de choses se font. Ici, à Alger, où nous sommes, il y a le centre d'Alger avec AUB Vision. Au quotidien, je reçois, moi, sur mes mails et 5 collaborateurs, la rédaction, beaucoup d'éléments que nous utilisons. Nous faisons même un magazine, nous, hebdomadaire, que nous appelons Africa Week. Donc, en français, donc, en anglais, oui. Il existe également en arabe, il existe également en langue portugaise. Cela veut dire que c'est... 4 langues. Dans 4 langues, absolument. Qui sont les langues de l'Union, ça veut dire que c'est une expérience qui aujourd'hui est inédite aujourd'hui en Afrique, avoir ce taux d'échange, etc. C'est vrai qu'il faut le renforcer, mais cela a déjà le mérite d'exister avec une équipe de rédaction donc qui est là sur place. Je pense qu'également, il est très très important que nous puissions avoir ce cercle de concertation. Moi, je suis du secteur privé, j'ai un groupe de radio et de télévision privée. Nous sommes à l'UAR en tant que membres participants. C'est une innovation. C'est la seule union professionnelle audiovisuelle au monde où on retrouve autour de la même table, autour des mêmes projets, autour des mêmes objectifs, des gens du secteur privé et des gens du secteur public. Et donc, parlons généralement de la radio en Afrique, Monsieur Ndiaka. Vous êtes journaliste avant d'être directeur de l'UAR. Quelle est la place de la radio aujourd'hui en Afrique en tant qu'outil de communication? Alors, d'abord, je vais vous faire une confidence. Je suis moi-même journaliste radio. La radio, pour moi, en tant que journaliste sans chauvinisme, est le média le plus important en Afrique. Parce que, voyez-vous, avec la radio, on peut écouter, on peut avoir des informations partout sur le continent. La radio se moque d'un certain nombre d'exigences comme l'électricité. Vous avez un récepteur radio, vous y mettez des piles et puis vous allez dans les 4 coins du continent. Et puis la radio peut s'écouter en famille. La radio peut s'écouter pendant que vous travaillez. C'est-à-dire que vous avez une activité, mais vous écoutez la radio en faisant cette activité. Et c'est donc, pour moi, le plus important média. Et lorsque vous allez dans des campagnes, surtout en Afrique au sud du Sahara, lorsqu'il y a un match de football, par exemple, ou lorsqu'il y a un événement important, comme une fête nationale et autres, vous allez retrouver un groupe de personnes autour d'un récepteur radio dans des forêts qui écoutent cette information et qui n'ont pas besoin d'électricité, n'ont besoin de rien. Donc la radio, non seulement rassemble beaucoup de gens, mais aussi elle est un puissant moyen de reliance sociale. Vous savez, moi, quand j'étais à la radio, j'avais une émission qui s'appelait « Mêlez-vous de vos affaires ». Et cette émission permettait aux gens... Très intéressant comme titre d'abord, d'ailleurs. Voilà. Mêlez-vous de vos affaires. Cette émission permettait à l'homme de la rue, à l'homme du village, à toutes les personnes qui peuvent nous écrire ou qui peuvent nous appeler au téléphone,
de poser leurs problèmes, de vous dire qu'il y a un voleur quelque part, il y a un corrompu quelque part, de vous dire qu'il y a une route qui ne passe plus, de vous dire qu'il n'y a plus d'électricité, de vous dire qu'il n'y a plus de l'eau. C'est-à-dire les choses du quotidien. Et la radio le fait de la manière la plus légère et la plus efficace qui soit. Donc pour moi, elle reste la mère de tout. D'ailleurs, la télévision, aujourd'hui, n'est qu'un développement ou une excroissance de la radio, de mon point de vue. C'est ça. C'est ça. Et en tant que membre du conseil de l'UAR, M. Mokhtar Sylla, pensez-vous que l'Afrique a besoin de plus de travail médiatique, de renforcer ce travail avec plus justement de médias qui puissent véhiculer encore plus notre image, nos intérêts et faire face justement à la désinformation, surtout vu le contexte actuel? Non, absolument. Nous avons un défi qui est fondamental, c'est le défi des contenus. Donc, il est absolument aujourd'hui impérieux que l'Afrique puisse avoir ses propres narratifs, avoir plusieurs supports, avoir des chaînes thématiques, raconter nos propres histoires. Il faut que ce soit dans le sens inverse. Non seulement raconter nos propres histoires entre Africains, le faire propager partout sur le continent, mais également aller à l'assaut du reste du monde. Il n'y a aucune raison que nous soyons juste un réceptacle et que tout le reste, voilà, nous consommons sans être véritablement des fournisseurs. Donc, je pense que le défi, il est multiple. Cela passe par plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios possibles, plusieurs actions nécessaires, notamment un partenariat public-privé, ça peut passer par là, ça peut passer par un environnement régulé au niveau national, ça peut passer par la coopération internationale, ça peut passer par des projets comme les vôtres qui ont des ambitions qui dépassent un seul pays, qui vont donc à l'assaut pratiquement de tous les autres auditoires. Et cela, aujourd'hui, me paraît fondamental, parce qu'également, les modes de domination aujourd'hui passent beaucoup par les médias, et fondamentalement par les médias, qui peuvent formater les esprits. Oui, pour revenir à ce que Mokhtar dit, et qui me semble être fondamental, il y a quelques années, l'Afrique s'est engagée dans la voie de la digitalisation, la numérisation. Il faut dire que avant cela, certains pays, surtout en Afrique au sud du Sahara, avaient une chaîne de télévision et puis une radio. Mais ces pays éprouvaient des difficultés énormes à remplir leur grille de programme avec une chaîne de télévision. Avec la numérisation, on a vu une sorte d'explosion des chaînes. On est parti au Sénégal d'une chaîne à 6, il en est de même au Cameroun. Vous voyez, si vous avez déjà eu des difficultés à remplir une grille de programme, lorsqu'on vous demande en même temps, avec les mêmes moyens, de remplir 6 grilles de programme, ça devient un casse-tête. Alors, au niveau de l'Union, c'est à ce niveau que l'Union intervient avec la question des contenus. Parce que lorsque on a multiplié les chaînes de télévision, les chaînes, on s'est rendu compte que les contenus, quelquefois, étaient des contenus qui venaient d'ailleurs et qui ne respectaient pas notre tradition, qui ne respectaient pas nos cultures et autres. Qu'est-ce que nous avons fait à l'Union? Nous avons décidé de mutualiser nos efforts. Et nous avons bénéficié, j'en profite d'ailleurs pour l'en remercier, le gouvernement, nous avons bénéficié du gouvernement algérien d'un coup de pouce important avec le centre d'échange de Béchaoui. Dans ce centre-là, lorsque vous avez diffusé, vous avez produit, vous pouvez envoyer à Béchaoui et on met dans le réseau d'échange d'autres chaînes de télévision à travers le continent peuvent aller prendre des éléments là-bas et remplir leur grille de programme. Donc nous avons mis sur pied ces structures qui existent et qui est basée ici en Algérie. On appelle Afrovision avec une dizaine de personnes qui y travaillent au quotidien. Donc c'est une mine d'or pour les directeurs de programmes et ceux qui l'utilisent. Pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, il serait important de visiter ce site-là pour voir et retrouver des programmes qui relèvent de la volonté de l'Afrique, de la volonté de ce continent d'écrire elle-même son histoire. Et je voudrais surtout attirer votre attention sur la question palestinienne. En parlant de la désinformation, on voit que des images sont en train d'être véhiculées. Quelques-unes sont fausses et faussées. Donc, qu'en pensez-vous du rôle de l'Union africaine des radiodiffusions dans justement le sujet ou dans la cause, le soutien de la cause palestinienne? Alors, moi, je voudrais vous dire que sur la radio nationale algérienne, il y a quelques semaines, j'ai pris la parole
pour évoquer ce sujet qui est vraiment un brise-cœur pour nous tous. Parce que lorsque vous voyez des enfants mourir, lorsque vous voyez des femmes en pleurs, ou alors mourir elles-mêmes, vous ne pouvez que vous dire, mais est-ce que nous sommes encore sur une terre des hommes? Est-ce que les hommes n'ont pas été remplacés par des monstres? On se dit, c'est inacceptable. Mais en tant qu'Union africaine de radiodiffusion, nous nous sommes surtout intéressés sur la question sous le prisme de la communication, mais aussi sur le prisme du traitement réservé aux journalistes. Je dois dire que c'est l'un des conflits où on a vu tomber le plus de journalistes. L'un des conflits où les journalistes ne sont plus respectés. La seule chose qui compte, c'est qu'on les assassine. On foule au pied toutes les règles de guerre moderne. Et je disais à Makta, quand on entrait ici aujourd'hui, et à certaines personnes, j'ai même eu l'opportunité de le dire à Monsieur le Président de la République aujourd'hui, parce que nous étions dans une cérémonie, et j'ai eu le privilège de parler en 2 secondes au Président de la République. C'est une chose inacceptable. Et l'événement qu'on a vécu aujourd'hui en Algérie, où les journalistes ont été remis à leur vraie dimension. On a loué leur travail, on a primé leur travail, on les a encouragés. C'est un événement exceptionnel qui tranche un peu avec tout ce qui se passe ailleurs. Et nous tenons à féliciter le gouvernement et nous tenons aux côtés du peuple palestinien, surtout des communicateurs palestiniens, parce que c'est notre corps de métier, pour leur dire toute notre compassion, tout notre attachement. Et sous d'autres cieux, il y a eu au niveau des unions des déclarations qui ont été faites, des lettres de protestation. Nous nous sommes associés à tout cela. C'est ce que nous pouvons faire. Je voudrais peut-être ajouter à ce titre que le 21 octobre dernier, il y a eu une émission de solidarité avec le peuple palestinien, absolument, qui a été à l'initiative de l'Union des radios et télévisions des pays de l'OCI. Sur l'ensemble de mes chaînes, et d'autres chaînes aussi africaines l'ont fait. Nous avons diffusé cette émission en direct. Et non seulement ça, mais dans le traitement au quotidien de l'actualité. Vous passez par les agences internationales, ils vont vous dire les terroristes. Nous, dans notre langage, on ne connaît pas de terroristes palestiniens. Nous connaissons un peuple palestinien qui se bat, qui respecte les résolutions des Nations Unies, qui est là face à une injustice qui est criarde, qui est là devant tout le monde, à une sorte un peu, j'allais dire, d'agenda à géométrie variable, ou selon le faciès peut-être, et d'autres éléments, on les traite selon les convenances. Donc, absolument, pour le dire de façon nette, claire et nette, surtout dans un pays comme le Sénégal, qui depuis l'origine, depuis plus de 50 ans, préside le comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Je me souviens au début de ma carrière, j'ai fait beaucoup d'émissions et de trucs spéciaux sur la Palestine avec le représentant à l'époque qui était basé au niveau du Sénégal. Et je pense que beaucoup de télévisions aujourd'hui, en Afrique de manière générale, effectivement, sont sur cette voie et font tout, rendent compte des manifestations qui se tiennent également dans les pays. Il y a des manifestations de partis politiques, de la société civile, de gens qui aujourd'hui s'élèvent contre effectivement ces injustices qui sont tout à fait criardes et tous ces massacres qui sont loin d'être des actes d'humanité. Et parlons justement du rôle de l'UAR, M. Mokhtar Sylla, dans la défense de la cause palestinienne. Parlez-nous brièvement des derniers développements de l'UAR. Qu'en est-il des grandes réalisations de l'UAR ? Je pense que le directeur général est peut-être mieux. Je suis membre du comité exécutif, je peux le dire, mais je pense que c'est lui notre J'aimerais vous laisser tous les deux, peut-être. Oui, alors madame, il faut dire qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu l'emblème Mundi, qui est un prix que m'a décerné Global Media Alliance, c'était à Dubaï. Et la raison pour laquelle on m'a décerné ce prix, d'ailleurs aujourd'hui j'ai eu un autre prix en Algérie, une autre récompense en Algérie, c'est le fait que sous notre direction, l'UAR a pris fait et cause pour tout ce qui était contre les souffrances.
humaine. Mais nous avons développé aussi un certain nombre de projets. Je vous ai dit que nous sommes actuellement en train de préparer un grand sommet sur l'intelligence artificielle. Exactement. Parce que en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara, on se rend compte que cet outil est utilisé à des fins pas toujours, à des fins détestables, avec les fake news, avec beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans le cadre de notre vision du monde. Il est question donc d'outiller les journalistes africains afin qu'ils puissent utiliser cet outil, mais de manière positive et constructive. Donc, du 2, 3 et 4 mars 2024 à Yaoundé au Cameroun, on aura cette grande conférence sur l'intelligence artificielle. Mais nous avons d'autres défis. Nous sommes en train de former actuellement avec l'UNDRR des journalistes sur les questions du changement climatique. Vous voyez, aujourd'hui, partout dans le continent, les problèmes de changement climatique se posent avec acuité. Et nous, par exemple, qui sommes de la zone équatoriale, on savait qu'on avait 2 saisons, une saison sèche, une saison de pluie, et ensuite une petite saison sèche, une petite saison de pluie. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tout a changé. Nous sommes aujourd'hui en décembre, mais il continue à pleuvoir au Cameroun. Ça, c'est inédit. C'est inédit. Donc, nous sommes en train de former des journalistes sur cette question. Nous avons déjà formé environ 800 journalistes sur la question. Nous allons former dans les prochains jours des journalistes sur l'utilisation de l'outil qu'est le centre d'échange des nouvelles. Il faudrait accroître leur capacité pour qu'ils participent, n'est-ce pas, au rayonnement de ce centre qui lui-même est au cœur de notre dispositif dans l'écriture de l'histoire africaine. Nous avons d'autres projets. Je vous ai parlé de la fondation de lutte contre le cancer. On va former des journalistes pour lutter contre le cancer. Ça, c'est particulier. Et puis, nous allons continuer, comme par le passé, à organiser des séminaires. On a organisé, aller même dans le cadre de la coproduction, organiser des coproductions entre nos chaînes de télévision. Et j'ai obtenu récemment, avec CCTV+, la possibilité pour les journalistes africains de se rendre en Chine pour travailler pendant quelques jours dans cette structure et voir comment les choses s'y passent. Et j'ai vu notamment votre entretien avec les journalistes chinoises. Vous aviez parlé de tout cela. Question avant-dernière, l'Algérie est membre de l'UAR. Parlez-nous, monsieur Mokhtar Sylla, en tant que membre du Conseil, justement, de l'apport, de la contribution de ce pays en tant que membre. On sait que le directeur général de la radio algérienne est 2e vice-président de cette organisation. Oui, absolument. Et moi, pour remonter un peu l'histoire, l'ancêtre de l'UAR, c'était l'URTNA, que j'ai eu à présider du temps où j'étais le directeur général de la radiodiffusion télévision du Sénégal. L'Algérie, de tout temps, a eu un engagement extrêmement fort. Et j'en profite pour rendre un hommage à Rabia Hamimi, qui est un grand frère, qui a été l'un des premiers conseillers juridiques. J'ai fait mes apprentissages il y a 41 ans à ses côtés. Et donc, dire qu'effectivement, l'Algérie a toute présente en termes de cotisation, en termes d'engagement, de participation. La dernière, c'est ce centre dont parle le directeur général, qui permet de faire ces échanges de news. Et vraiment, il y a un engagement très fort, notamment de votre directeur, Mohamed, et de tout le monde qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Je pense que cet engagement de l'Algérie, il n'est pas seulement médiatique, c'est un engagement panafricain. Les derniers développements, on a vu à la CEDEAO, sans l'intervention de l'Algérie, on n'en serait peut-être pas là. L'Algérie a aidé à pacifier, absolument, à pacifier la situation, à régler la situation sans qu'il y ait une seule goutte de sang, sans qu'il y ait une seule intervention. Également dans d'autres domaines, du point de vue économique, du point de vue de la formation, l'Algérie est une locomotive. Il faut qu'on comprenne que dans ce continent, il y a des pays qui sont des locomotives et qui ont le devoir et le droit de tirer le reste du continent vers le haut. Ce continent a du potentiel, il faut que nous puissions le réaliser tous ensemble et que l'Algérie a ce rôle à jouer. J'en profite également, comme Guéréois, pour remercier le chef de l'État, le président Abdelmajid Tebboune, le ministre de la Communication, tout le gouvernement, pour la distinction et les distinctions qu'ils nous ont données donc, lors de ce séjour-là.
Nous pensons que c'est vraiment un encouragement à aller de l'avant, à poursuivre la coopération. Et c'est également un signe que l'Algérie croit fondamentalement à la coopération interafricaine. Et dernière question que je pense que nos auditeurs connaissent déjà sa réponse. L'UAR a-t-elle réussi à donner la vraie image de l'Afrique? C'est un vaste champ. C'est une construction permanente. Et nous sommes, engagés à le faire. Et je crois que l'UAR a réussi aujourd'hui à mettre ensemble beaucoup de forces en Afrique. Il y en a qui ne sont pas encore avec nous ou qui le sont timidement. Et nous formons des journalistes, nous recyclons les journalistes, nous nous attaquons aux questions liées aux journalistes avec pour objectif de faire en sorte que ces journalistes puissent, n'est-ce pas, assumer leurs fonctions dans de très bonnes conditions. Et c'est en le faisant qu'ils vont changer le visage de l'Afrique. Monsieur Sylla, je vous laisse aussi rebondir sur cette question. Oui, absolument. Je crois, comme il l'a dit, c'est un vaste chantier que nous devons construire. Je pense que des efforts notables sont faits, du fait simplement qu'il y a aujourd'hui beaucoup de médias en Afrique, publics, privés. Il y a quelques années, je commettais un livre qui s'appelait Le paria du village planétaire, le sous-titre L'Afrique à l'heure de la télévision mondiale, qui abordait toutes les questions, y compris de radio. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chaînes de radio, beaucoup de chaînes de télévision. Nous sommes sur le satellite, nous sommes visibles, nous sommes accessibles partout dans le monde. Et je crois que c'est cette masse critique qu'il faut absolument construire dans la qualité, le professionnalisme et aller, comme je le dis encore une fois, de plus à l'assaut de tous ces homo sapiens, qu'il se soit de la radio ou de la télévision. Nous avons une partition à jouer, nous avons des atouts à prévaloir et je crois que nous sommes sur le chemin. Il faut le consolider et aller encore plus haut, plus fort. Et Africa FM en est un exemple, à consolider et à accompagner. Donc, beaucoup est fait, il en reste à faire, et aucun pays ne peut réussir sans des médias forts, vous venez de le dire. Donc, Monsieur Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mokhtar Sylla, vous êtes membre du conseil de l'UAR, merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est nous. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Merci énormément à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin, mesdames, messieurs, de cette édition, de cette interview exclusive. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur votre radio africaine Afrique FM.